C'était bizarre, mais c'était bien la Ligue des Champions, un Brest-PSG. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y mettre. Je vais pas mentir déjà avant de faire le débrief du match. C'est pas pareil. Voilà, je sais que c'était la Ligue des Champions, mais c'était pas pareil. C'était pas forcément excellent non plus, mais 0-3 pour Paris. On est quand même bien parti pour la qualification. Et puis moi, je parle du match comme ça. On fait comme si de rien n'était, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui déjà? Le duo de retour Laoni Nico, c'est pas arrivé depuis des mois. En plus, la cam est arrivée, on me revoit à peu près normalement. Après, je douche pas trop, il y a des cas partout, c'est une histoire compliquée. Normalement, pour l'instant, ça tient. La cam, ça sera bon. Le micro, peut-être qu'à un moment, on va basculer. C'est une longue histoire. Je vous raconterai peut-être tout ça un jour. En tout cas, je l'ai dit, Laoni est là. Comment ça va? Est-ce que tu te rappelles, la dernière fois, on a fait une vidéo que tous les deux. Salut Nico, salut tout le monde. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas retrouvé en binôme comme ça, puis ça fait plaisir, surtout pour débriefer un match de Ligue des Champions. Oui, de Ligue des Champions, pas de Ligue 1. Brest PSG, c'était en Ligue des Champions. Mais le terrain aussi, j'en parlerai après. Du terrain, il a pas aidé, mais c'est vrai que je sais pas si c'est déjà arrivé cette saison. On a attendu, voilà, c'est ce moment. On le dit, John va très bien, mais bah, on en parlait hier, beaucoup de travail en ce moment là, et il pouvait pas être là. Mika pareil, Arthur pareil, mais en tout cas, on est là, c'est Paris fan, on continue, rotation comme au PSG. On va parler de cette victoire plus ou moins bonne, en tout cas 0-3, bah, ça fait plaisir parce que quasiment qualifié, mais bon, il y a peut-être deux, trois petits trucs à redire quand même. On ne met pas pour ça le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. On s'abonne, on active la cloche. Vous êtes avec nous toute l'année sur le PSG, les débriefs de match. Peut-être une analyse en images demain. J'hésite un peu. Le deuxième but, comment on ressort de tout ça, je sais pas. Ça dépend un peu de la journée aussi. En tout cas, on sera là. On vous aime et c'est parti. J'aurais dû être musicien. C'est parti donc pour ce Brest PSG, je le redis encore une fois, Ligue des Champions. Et tu sais quoi, je vais lancer parce qu'on va parler contenu du match, mais j'ai envie d'évacuer un sujet déjà parce que je l'ai mentionné dans l'intro, ça m'a embêté. Je crois pas Antoine déjà pour me dire que c'est Ligue des Champions parce que c'est pas juste que c'est Brest, c'est que c'est une équipe de Ligue 1. C'est très très rare qu'on s'affronte en Ligue des Champions entre clubs de Ligue 1. En plus Brest, bon, c'est pas l'équipe la plus européenne, on va dire, de l'histoire du football français, même s'ils font un beau parcours, tout ce que tu veux, c'est leur première, donc on n'est pas habitué. Et puis ce terrain. Moi, ce terrain, voilà, j'ai besoin d'évacuer le truc, comme ça après on en reparlera. De toute façon, faudra le compter dans ce qu'on a vu dans le jeu parisien et brestois. Il y a eu des loupés techniques des fois, mais avec ce terrain, c'est pas possible. Je veux dire, c'est Arthur qu'on a parlé, la pub que tu fais pour le football français, le match de Ligue des Champions franco-français, tu sers une pelouse comme ça. S'il y a des étrangers qui se sont dit, bah tiens, allez, c'est Ligue des Champions, c'est l'occasion de voir ce cher football français. Aïe, 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 de la terre partout. Après, il n'était pas horrible, tu sais, comme à Espali, où le ballon, tu sais, des fois, qu'on dit de balle, il partait vers le haut tout seul, il faisait des rebonds comme il voulait. Ça avait l'air à peu près jouable, mais c'est moche, c'est horrible. Voilà, je te laisse, on l'évacue comme ça, on n'en parle plus, mais je trouve limite honteux. Je sais pas pourquoi on a choisi le Roudourou pour jouer, c'est pas loin de Brest, il y a plus de place qu'à Brest, mais s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. Bah, je suis d'accord avec toi, Nico, pour voir un beau match de Ligue des Champions, forcément, il faut une belle pelouse, surtout quand c'est une affiche comme ça. Je tiens quand même à saluer les Brestois pour leur parcours, Sûr. pour ce qu'ils font depuis Capital, CVC, voilà, qui ont mis un peu d'argent aussi dans le club, le budget qui a Mhm. gonflé depuis les 2, 3 dernières saisons, c'est incroyable. Et de se dire que avec un supporter brestois, on a pu se faire une soirée PSG Brest en Ligue des Champions, c'est un truc que tu T'as pouvais pas vécu de belles choses imaginer. alors? Des beaux moments parce que être supporter du PSG, c'est bien, mais quand tu as un entourage qui supporte d'autres équipes et des mecs qui supportent Brest, Lens, Saint-Etienne, et tu te dis Mhm. bah PSG Brest, Brest PSG, au roue de roue, stade dégueulasse, match dégueulasse, pelouse dégueulasse, forcément, C'est ce qu'on aime. c'est tout ce qu'on aime. Donc moi j'ai passé un super moment, effectivement, pour pratiquer du beau football, faut une belle pelouse, tout ce qu'il n'y a Mhm. pas malheureusement au roue de roue, pourquoi ça n'a pas été mis en place, pourquoi on n'a pas bichonné cette pelouse pour cette rencontre. Ça, c'est les questions Ouais, qu'il faut se j'ai poser. vu que par contre le match de Coupe de France contre le Stade Briochin devrait être à Rennes parce que le terrain, notamment parce que le terrain du Roudourou est pas au niveau. Et du coup, tu vois, alors que je trouve que ça faisait très Coupe de France ce terrain. Bon, mais tu Ah, accèdes dans les complètement. petits clubs. En plus, Guingamp, c'est pas un petit club. Enfin, ils sont plus en Ligue 1, mais normalement il y a un budget. Enfin, bon, voilà. Je finirai sur le terrain avec juste, bah nous l'après-match on note les réacs et tout, donc je reste un petit peu sur Canal+ qui diffuse les matchs. D'un seul coup, je lève la tête, c'était City, Real Madrid, tu vois le terrain, tu fais ah oui, ouais, là, là, c'est un peu Etihad, plus c'est pas le football. roue de roue. Ouais, ouais, c'était autre chose, c'était un autre match aussi, mais bon, City, Real, on laissera de côté. Nous, on a eu un Brest PSG.
Bah, je vais te lancer, tu sais quoi? On a un Oui. 0-3 pour Paris. Tout simplement, est-ce que tu trouves que c'est mérité? Franchement, oui, mérité sur la rencontre. Après, les Brestois, ils se sont montrés quand même dangereux. On a eu Donnarumma, on en a parlé dans le groupe. Ce demi-pressing d'Ayork, même s'il est prêt, il relance une passe très vite, sans Hmm. trop approximatif, ça rebondit sur Ayork. Ça aurait pu faire un but contre notre Ok. camp. Hakimi, il a eu à un moment donné pareil, Oui. une petite couille comme ça. On n'a pas de show qui se fait reprendre vite de vitesse au moment où il Hmm. intervient, il fait une intervention magistrale. Il y a cette barre transversale aussi où Marquinhos est battu dans le duel aérien. Donc on sentait que si Brest il mettait un pion, euh, l'énergie du match, ça aurait pas été le même. Et heureusement d'un côté pour nous, parce que je pense qu'ils gérer 3-0 et d'être pépère au match retour au Oui. parc, c'est mieux que de donner des forces dans un match comme ça. C'est vrai que ça faisait pas très Ligue des Champions quand même hier, mais c'est des matchs pièges parce que derrière on nous attendait au tournant. Hein. Alors en France, on a un peu cette culture de la loose de toujours imaginer Ouais. les pires scénarios. Et, quand tu écoutes l'After, tu écoutes le DS ou d'autres émissions, plus d'une fois j'ai entendu imaginer Brest, voilà, qui fait l'exploit ou qui tient le PSG. Donc non, travail bien fait avec bon, Donnarumma dans les buts, Hakimi, Pacho, Marquinhos Hmm. derrière, avec Ruiz, Neves, Vitinha et Doué, Barcola, Dembouz devant. Donc, Dembélé qui devient l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Il sort franchement, des moi, stats. lui, Ouais. de toute façon, tu as vu la conf, hein, t'es l'un des premiers à voir ça. Comme il dit Luis Enrique, on sait pas ce qu'il a mangé À Noël, pour le ouais. repas de Noël, mais Dembélé, il est flamboyant. Moi, C'est- un peu ma théorie, c'est que je pense que cette équipe-là a le plus le football. Et quand tu as un entraîneur en plus qui aperçoit que ce joueur-là, il a des qualités et qui se dit, bah écoute, tu as des qualités de percussion, aussi de finition, tu as les deux pieds, tu as un bon jeu de passe, tu sais, Hmm. entre guillemets, combiné avec le reste de tes coéquipiers, au lieu de partir un peu plus loin et être sur le côté, on va te recentrer un peu plus près du but, près des cages de cette surface de réparation et d'amener cette explosivité-là, cette créativité, cette Hmm. harmonie, ce collectif. On sent que tout le monde se donne la chic. Et puis quand tu es en confiance comme ça, de l'entraîneur qui te valide et qui te dit que tu peux faire encore plus et qui te donne les billes avec le campus pour travailler, etc. Voilà le résultat. Et on a un joueur aujourd'hui qui était décrié, qui est en train de mettre à l'amende tout simplement tout le monde. Et Dembélé Hmm. Hmm. continue comme ça, mon copain, parce que c'est de la régale. Ah, je le dis, hein, sur les 4 derniers matchs, c'est triplé, triplé, doublé, doublé. Je sais pas, j'ai pas cherché, je sais pas, peut-être que je le ferai, peut-être que quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça dans l'histoire? Parce que j'ai vu deux triplés de suite, c'est la première fois dans l'histoire du PSG, mais dans l'histoire du football, on va dire pas amateur, parce que amateur, tu sais, des fois, bon, t'as une équipe qui Ouais. domine, voilà. Mais dans le football haut niveau, est-ce que quelqu'un a déjà fait triplé, triplé, doublé, doublé? C'est quand même, c'est très particulier. Et on sait même pas si ça s'arrêtera à un moment, hein. Voilà, là il est libre dans l'axe, il va dans tous les sens, il finit pied droit, pied gauche, en profondeur, il peut finir de loin. Les joueurs ils sont perdus en face. Et ce côté, il peut tirer des deux pieds, je pense que pour les défenseurs, c'est un calvaire. En plus, il va très vite. Tu vois je crois que c'est le deuxième but du PSG où il finit premier poteau. Le défenseur, il est trop loin. Mais tu sais aussi qu'avec Dembélé, si tu vas vraiment en duel et qu'il te met petit crochet, il accélère, bah tu le rattraperas pas. Et je dois le souligner, après je reviens sur le match collectivement, mais là on est sur Dembélé, c'est quand même une des grandes réussites de Luis Enrique, parce que oui, il a fait la petite blague, qu'est-ce qu'il a mangé à Noël, mais je sais pas, il lui a parlé, ils ont dû Ouais. travailler évidemment à l'entraînement, et Dembélé, je le dis, je l'avoue, pour moi c'était impossible qu'il progresse dans la finition, tu sais, à son âge, au début de saison, on se disait, bon, il faudra qu'on mette des buts, Dembélé va en mettre, mais c'est pas lui qui va en mettre plein, enfin c'est trop tard dans sa carrière, tu sais, c'est pas maintenant que ça va devenir un joueur, bah... Si, lui et Luis Enrique, ensemble, je sais pas, le staff, ils ont parlé, ils ont trouvé un déclic, et ça devient un joueur absolument phénoménal, hein, parce que c'était déjà un grand dribbleur, c'était déjà un passeur décisif. Maintenant, il met des buts dans tous les sens, et le PSG devient mais vraiment très très fort, tout en étant pas ouf dans le jeu. Enfin, tu vois, dans le jeu, on a déjà vu un meilleur PSG, mais là, c'est ce que tu as dit, Brest aurait pu marquer. Ils auraient pu. Et l'entraîneur de Brest l'a souligné, Luis Enrique l'a souligné, ils auraient pu marquer. Ajorc l'a souligné aussi, mais la différence à ce niveau-là, c'est le réalisme. Et on a souvent vécu, et notamment au début de saison, bah, la différence au haut niveau, c'est l'efficacité. Le PSG l'avait pas, il l'avait pas. Et là, bah, tu as le déclic, tu as Dembélé qui finit. Et là, c'est pour nous, c'est là où le PSG a pas été super supérieur dans le jeu. Je pense que le terrain a pas aidé, encore une fois, tu sais, pour les enchaînements techniques et tout.
Mais au final, tu sais, faut mettre les buts. Et le PSG, il y a autant de tirs des deux côtés. C'est 16 tirs à 16, mais c'est les buts. Et ça fait partie du haut niveau de pas tirer sur la barre, mais dans le but, quoi. Non, mais Brest, en plus, ils ont vraiment pas eu de chance. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont essayé d'amener des vagues, de la percussion, Mm. d'amener du pressing dans la surface du PSG, ils sont fait tout de suite contrer et ils sont fait punir. Mais c'est vrai que Le faut leur deuxième, il fait rendre. mal, hein. Le deuxième, il fait super mal, mais il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'une équipe avec ce budget-là, cette Mm, équipe-là, vraiment Ligue 1, faire ce qu'ils font depuis quelques années, c'est dommage. On le disait hein, hier dans le groupe, hein, c'est dommage qu'on tombe sur Brest. Peut-être que eux, ils auraient aimé jouer, je pense, autre chose que le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y avait le Sporting aussi, il me Ils étaient semble pas loin. Mais au en. final, c'était Benfica ou Paris. Mais, Ouais, mais ils voilà. étaient pas loin au niveau Mais classement. Ça c'était aurait pu pas être plein loin. d'autres choses. C'est dommage, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir en tout cas cette équipe-là continuer un petit peu plus. Bon voilà, ils tombent sur nous, fallait les respecter, fallait faire le taf, on C'est l'a pas fait. fini! C'est pas fini, match retour au parc, hein, mais bon, faut oublier les mauvaises histoires de mauvais augure. Mais Vitinha aussi hier, Mm. faut le dire. Moi, ce gars-là, me choque depuis qu'il est arrivé au PSG, qu'on lui a donné un peu pas les clés, mais qu'on lui fait comprendre que ça doit être un maillon important de ce milieu de terrain. Le gars, il rayonne, il est Ouais, incroyable. Le penalty, alors on parle, faut en venir au penalty. c'est vrai. Qui tire des penalties comme Neymar? Alors toi, t'as tes 18 et à l'entraînement, Ils essayent des fois et c'est autre chose, hein. moi, je veux parler de moi-même tout court. Je m'amuse même pas à le faire ça parce que c'est un coup, la honte devant tout le Ah monde, ouais. devant tout le monde. Regarder le gardien, c'est bien, mais savoir comment tu vas tirer dans le ballon au moment de la placer, etc. Mais ça, c'est une autre paire C'est... d'histoires. Avoir un sang-froid à ce moment-là, en plus, tirer comme Neymar et la mettre, en plus, c'est ça le truc, c'est que tu la mets tout le temps contre-pied, c'est que tu attends le gardien au dernier moment qui bouge Ça, pour c'est toi, très, très risqué, hein. pour, pour placer ton pied sur le ballon sans regarder en plus où tu vas tirer. On a vu Haaland au détriment du match du Real, il a jamais regardé Courtois dans les yeux. Il C'est se vrai. fixait que sur le ballon. Il l'a envoyé contre-pied et Haaland, Courtois, il lui monte un petit signe. Plonge à gauche, je vais plonger à gauche, tire à gauche. Il va de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on a deux méthodes totalement différentes que j'aime. Mais c'est vrai que Vitinha pour aller les tirer comme ça, plus, qui nous fait penser un petit peu en plus à Neymar. Ça fait toujours plaisir. Ah, Entre Doué et lui, tu sais, on a une petite ouais, nostalgie, allez, ça. Même si Doué, je l'ai pas trouvé très... Mais c'est encore le paradoxe, je trouve que le PSG gagne assez logiquement. 3-0, c'est un peu dur pour Brest. Enfin, c'est dur dans le contenu, tu vois. Ils auraient pu en mettre un, la barre, machin. C'est un peu dur pour eux. Plus, il y aurait eu l'espoir, le petit rêve. Tu sais, t'as 3-1, déjà, tu te dis, bon, allez, on en met deux. On sait jamais. Tu sais, t'en mets un au début au parc, il y a de l'espoir. Là, même si tu marques au début au parc, il en restera deux à mettre. Et Eric Roy l'a souligné, c'est déjà, faut en mettre trois ou quatre pour espérer se qualifier. Il faut pas en prendre. Et le PSG, en ce moment, ça met trop de buts. Et je pense que le deuxième, ça fait trop mal. Tu domines. Brest a dominé quoi? 10, 15 minutes. T'as les occasions. Paris qui a un peu de mal à sortir la balle, mais bah, ils ont fini par y arriver. Ils ont fini par retrouver la passe juste et en 2, 3, 4 passes, boum, t'es ressorti. C'est pour ça que je vais peut-être l'analyser. Ce but, il me tente. même le but Euh, en jeu, Nico, l'action, elle est magnifique. Hein. l'action, et le Dembélé, hors-jeu, il comment est. il lance Barco. J'ai encore vu un truc, tu sais, il y a un média spécialisé là sur Twitter, Football Offside, je crois, qui refait une analyse et qui dit que l'image, elle est pas bien arrêtée en fait, qu'ils prennent pas bien. Mais bon, je me méfie de tout ça, de toute façon, il y Bah, a un les 5 jeu. minutes du VAR pour comprendre s'il y Ah, avait. c'est long. Ça fait pareil, C'était City Real. horrible. Ouais, pareil. Non, mais à croire que les pubs qui nous montrent où les mecs ils sont en train de bouffer, en C'est train de vraiment ça en regarder le fait. match, c'est réel en fait. Hein, C'est vraiment c'est ça. vraiment Le mec fait, réel. oh là, ouais, attends, je pose mon sandwich, il y a un but là. Deliveroo, Je sais pas. ouais, c'est bon, on arrive les gars. Non, mais sérieux, ils sont dans le camion. Qu'est-ce qu'ils font à moins Ouais, qu'ils regardent tous les angles de caméra pour là, réellement je pas pense se que c'est tromper? ça, c'est pour. Mais 5 minutes quand même, bon, c'est long qu'on voit même l'arbitre, il dit à un moment donné, moi je lis pas sur les lèvres, mais il dit lui-même il sait pas quoi, il attend à l'oreillette qu'on lui communique Alors, tu veux bien m'en l'information. parler? C'est ça que j'ai bien aimé dans les. Si, j'ai vu que le début. On perd le micro. Ah, voilà. Pardon, pardon. Houston? Un jour, on va y arriver. Compliqué. Je disais, oui, l'arbitrage, ce que j'ai aimé hier, c'est que j'ai vu l'arbitre parler aux joueurs. Pour de vrai, sans. Il n'y a pas eu de colère, machin, de. Non, non, c'était très. Tu vois, pour le but, il expliquait, ça se joue à très peu, faut attendre et tout. Et il y a une autre fois. Ouais, Ajorc qui se prend un coup de Donnarumma. Ouais. Et il va le voir après, qui lui.
Attendez, papi, papi, poutiti. Voilà, c'est bon, Bon, 30 ans. Là, c'est bon. Là, normalement, vous m'entendez sans souci. Le son est un peu moins bon. Je vous le dis, il va falloir que je fasse un investissement sur une nouvelle unité centrale. Ça va être compliqué, mais on fait ce qu'on peut. Et ouais, C'est l'effet roue de roue. ouais, ouais, c'est le Redourou, il m'a perdu. J'ai bien aimé que l'arbitre aille expliquer à Ajor, ouais, en fait, oui, il te pousse un peu, mais il tape le ballon, donc je peux pas siffler. Et Oui. Ajor, tu fais juste, ah bah, ouais, ok, donc oui. C'est sinon, tu sais, le joueur, il voit pas, il s'est pris un coup, et t'as des joueurs qui ratent. J'ai bien aimé On a ça. senti en deuxième mi-temps, Brest, ils ont essayé de jouer un peu sur les contacts pour essayer de forcer un peu les coups de sifflet. Et l'arbitre, il s'est pas laissé embarquer là-dedans. À un moment, même Marquinhos, il prend un tampon sur le côté et il récupère Ouais, la balle en pensant qu'il y a faute. Et j'ai aimé tout de non, suite non. le côté pédagogue de l'arbitre, très calmement, qui explique pourquoi il estimait que le contact, il était légal et qu'il n'y avait pas forcément à récupérer aussi la main comme ça, parce que forcément, ça amène un coup Oui, franc oui, si t'as tu plus le touches le choix, quoi. ballon. Voilà, je le trouvais très posé, très calme, et il a essayé de redescendre la pression parce que 3-0 au roue de roue avec l'ambiance qu'il y avait, etc. et Mm, tout, mm, mm. on sentait que ça pouvait dégoupiller et les Brestois allaient au contact et essayer de chercher vraiment Ouais, puis il ce y a eu le but penalty pour le PSG, donc t'as un aussi. peu. Même si Oui. la main, hein, Ah non, laisse Melou, il met dans la sauce complètement. Et encore une fois, ce diable de Dembélé, hein, c'est sur une frappe et oui, c'est lui qui obtient. Dembouz. Donc voilà, laisse Il y avait peut-être un Melou. triplé à aller chercher. En plus, techniquement, Et tu vois, honnêtement, Dembélé, il marque, mais je trouve que le PSG a un peu loupé en son père. Bon, Dembélé un petit peu, mais il y a eu des mauvais choix. T'avais moyen d'être encore plus fort, mais tu reviens toujours au terrain. Et puis, tu sais, on a un peu ce rêve de la super efficacité, toutes les actions doivent aller au bout. Il faut accepter que dans toutes les équipes, tous les matchs, voilà, c'est comme ça. Tu as des 4 contre 2 qui vont pas au bout parce que la passe, elle est. T'en mets 3 dans un match. Je trouve que c'est dur de dire, ouais, ils auraient dû en mettre encore plus 3 dans un match de Ligue des Champions, pour de vrai. C'est déjà très bien. moi, c'est déjà très bien. Puis il faut surtout penser, c'est l'abattage physique, encore une fois, Ouais. qui est donné. Parce que quand tu vois les mecs qui remettent constamment le blood chauve, tu te dis à un moment, et ça va replonger un petit peu, quoi. En fait, pas du tout. Ils ont passé une barre, en fait, bah, c'est leur niveau, en fait. Voilà, c'est Mm. ça leur caisse. Et en fait, c'est tout simplement impressionnant. Et t'as l'impression que même s'ils prennent un pion, on l'a vu sur les derniers matchs, par exemple contre Monaco, et ils remettent le bleu de chauffe et ils remettent une deuxième couche, une troisième, tu te dis en fait, ils ont une épaisseur physique en termes de Mm. cardio. Ils ont dû préparer pas mal de scénarios et à se dire c'est pas grave les gars, en fait, faut continuer à jouer, Mhm. continuer à faire notre football. Et c'est ce qu'ils font et ça donne ce résultat-là. Maintenant, si on se qualifie et qu'on va au bout le prochain tour, ça va être des autres morceaux. Et Bah, j'aimerais en tout cas contre ces morceaux-là avoir les mêmes ingrédients et là, ça va donner des matchs légendaires. on aura forcément des beaux matchs. Je sais pas si on passe contre le Barça. Je sais qu'il y a des gens confiants, des gens pas. Après, c'est le foot. C'est le foot de très haut niveau. Barça, Liverpool, dans tous les cas, sera du haut niveau des deux côtés. Enfin, on n'est pas qualifié. Il reste un match en retour. Bon, même Eric Roy, en conférence de presse, tu sais, il fait un peu d'humour dessus. On n'en sait jamais, c'est du foot, mais il faudrait vraiment que Paris se relâche complètement. Pour l'instant, bah, j'ai vu, mais logiquement, hein, les joueurs du PSG, tu sais, ils ont dit non, non, nous, le retour, on jouera pour le gagner, machin. Oui, C'est vrai qu'au parc, je vois pas trop Brest tout renverser. Surtout que, et tu l'as dit, je voulais en parler, donc merci à toi. Moi, ce que j'aime dans ce PSG, c'est cette solidarité et confiance. C'est-à-dire que il y a eu des matchs, je l'avais souligné dans des matchs un peu pourris où on est mené, mais le PSG, c'est pas grave. Il joue, il finit par gagner. Alors, je sais plus, il y a des matchs avant Monaco, tu sais, en décembre, des matchs un peu pourris, à Lens, même en Lens, au Coupe de France. On est mené, il n'y a plus ce qu'on avait avant, c'est le côté un peu panique. On fait la passe à l'attaquant, il essaie de faire le héros tout seul, on se prend des rouges bêtes. Non, non, maintenant on joue, c'est pas grave. Là, il y a eu un moment, tu vois, à 1-0, on a dit Brest a dominé. C'était dur. Le PSG, pendant quelques minutes, il n'arrive plus à sortir la balle. Et bah, il n'y a pas eu on s'énerve, on fait une vilaine faute, on oublie comment on joue. Non, non, ils ont continué à essayer de jouer leur style de jeu parce qu'ils y croient. Je crois que c'est la grande différence cette année. Ils croient vraiment au style de jeu et au collectif. Du coup, c'est ça. c'est notre façon de jouer. Quoi qu'il arrive, on va jouer comme ça. Et bah, petit à petit, bah, ils ont réussi à faire le fameux 2-0. À force de rester dans ce style de jeu, il a payé. Ils sont sortis du pressing. Et là, ça fait mal. Hakimi, Dembélé, Barcola, ça part en profondeur. La défense de Brest, elle est un peu perdue. Et c'est les Brestois qui ont beaucoup souligné que la grande différence avec ce PSG aussi, c'est qu'il est toujours solidaire. Ils sont ensemble. Donc quand ça a été plus dur, nous, on avait l'habitude, à une certaine époque, on voyait les deux, trois attaquants qui attendaient devant que la balle revienne, et puis on défendait à 6 ou 7 et puis un, on verra. Là, ça défend à 11 et du coup, même quand c'est moins bien, bah, il reste une belle équipe du PSG qui défend beaucoup Neves, Vitinha, et même Ruiz qui est moins souligné. Il est moins spectacle, moins magique, mais il fait quand même. Alors, dans le duel, on aimerait qu'il soit plus fort parce qu'il est grand, mais en fait, il récupère beaucoup de ballons, il gêne beaucoup de passes. Et je trouve que c'est ce PSG parce qu'on dit que Brest a eu pas mal d'occasions, mais il y a très peu de situations où Donnarumma est tout seul par rapport à d'autres années Ah où oui, d'autres gardiens ont été critiqués. Longtemps, ils se retrouvaient, ça, c'était, allez, débrouille-toi.
Ah, il y a la tête sur la barre, mais bon, c'est coup de pied arrêté, ça c'est notre petit défaut. Hakimi, il y a un poteau pour Brest, c'est Hakimi, mais en même temps, c'est un joueur du PSG quand même qui la dégage. Il n'y a pas eu beaucoup de situations où le joueur, bon, bah, ils peuvent finir tout seuls, où on est perdu. Et je crois que c'est pour ça que il se passera ce qui se passera contre Liverpool et le Barça, mais je pense qu'au moins, on en a fini des éliminations ridicules où le PSG s'arrête de, enfin, où il n'y a même plus d'équipe sur le terrain et juste on se fait balader bêtement. C'est qu'il y a ce PSG qui est vraiment confiant, solidaire et voilà, on y va jusqu'au bout, ensemble, et puis après, on espère mettre les buts. Bien sûr, quand Dembélé est comme ça, c'est plus simple. Bah, il y a cette transition que tu avais fait il y a quelque temps dans une vidéo où tu nous avais rappelé qu'à l'époque, on avait cette sortie du défenseur de Reims, Abdelhamid, qui disait Ouais. une fois qu'on L'une des on a pires déclats à passé noter de ma vie. cette vilaine ligne de 3 devant, on peut ressortir tranquille le ballon. Et Ouais. si on aime le football, il y a forcément les matchs de 21h qui ont commencé et il y a eu le match Real Madrid-City et on a l'entraîneur de Brest, alors je dis mal son prénom, Eric Roy, c'est ça, Mhm. qui avait allumé, parce qu'en Espagne en ce moment, ils sont tous en France et dans les conférences au PSG, c'est que le PSG joue mieux que le Real, vu que Brest a joué le Real de Madrid. Ce qui a rendu fou, entre guillemets, le football espagnol. Et en ce moment, si on regarde les conférences de Luis Enrique, il y a des journalistes espagnols qui sont Ouais. là et qui posent leurs petites questions et qui voient qu'en ce moment, je peux vous dire que le PSG, c'est pas de la tarte, tout le monde ne veut pas tomber sur eux. Et quand tu regardes ce que fait le Real de Madrid aujourd'hui, tu as l'impression de voir en fait le Paris Saint-Germain des 2, 3 dernières saisons, et tu dis Dieu merci en fait que Mbappé il est parti, qu'on a retrouvé aussi un visage, un collectif, une équipe, où on n'a plus ces mecs qui se regardent en face et qu'il y a personne qui fait les efforts. Vini, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, c'est bien beau, mais il y a personne qui se décarcasse au détriment de Barcola, Dembélé, Doué, Gvara, Ramos. Tous. Ramos, vous avez vu là, le retour qu'il fait quand il rentre à la Ouais. 89e pour aller récupérer la balle. J'avais l'impression de voir Cavani, Mbappé ou etc. Jamais ils font ça. Mais cet Mhm. esprit, cet élan collectif, c'est ça qui va t'amener tout là en haut pour espérer jouer les grands matchs et jouer pourquoi pas des finales. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas que le PSG vont rester sur cet élan-là et que on va construire une équipe avec des joueurs qui sont réellement centrés sur le projet, qui vont bien s'incorporer dans cette équipe et puis des joueurs qui vont venir tout simplement, l'entraîneur veut ces gars-là, et ces mecs-là, quand ils vont venir, on sait pourquoi. Varane, à un moment donné, il touche le ballon, il essaye de jouer un peu plus verticalement, et on lui dit non, non, refais tourner le ballon, élargis le terrain, c'est le système de l'équipe, on gagne 3-0, fait tourner, mais Mhm. plus de verticalité, même si Paris, ils en mettent maintenant de la verticalité, ça fait Ah, plaisir. quand ça peut, ouais. Il y a plus redoublement de passes où tu dis mais pourquoi ils font ça? Là, on provoque, mais c'est un acheminement le football. Faut être en confiance pour le faire. Et aujourd'hui, je te refais la passe, Nico. Je pense que le match qu'on a tous vu encore hier, il a été très agréable. C'est très prometteur. Collectivement, même contre Brest, fallait les respecter. On a mis les ingrédients. Je peux demander encore une fois de plus. Et Luis Enrique, on est tous en train de bouffer notre chapeau. Très honnêtement, on est tous en train de bouffer notre chapeau et bravo, Mister. Ouais, ouais. Bah, bravo, c'est le bon. J'aime bien. Tu l'as dit, mais c'est que tout le monde défend pour. Parce que Dembélé, on parle beaucoup de ses buts. Et au milieu de tous ses buts, triplé, triplé, doublé, doublé, je le redis, c'est incroyable comme série. Bah, il défend toujours autant, hein. Il n'est pas passé en mode je suis une star maintenant. Ouais, tant pis, je défends. Non, non, tout le monde défend. Je pense que l'une des forces, parce qu'on a dit, ouais, le projet, ils veulent plus de stars, ça va être terrible. Mais il y a un côté, mais là, il y a quasiment. Dembélé, j'ai un doute. Il a gagné avec des champions au Barça? J'ai un petit doute. Je sais pas, il arrive après, hein. Il Ouais, il la gagne arrive après, pas. il n'a pas gagné. Je crois que là, dans l'effectif, personne ne l'a gagné, du coup. Il n'y a Si je dis plus pas de personne bêtises. qui a gagné la Ligue des Champions. Non, hein? J'aurais... Hakimi, peut-être. Mais je crois pas. Ah, Peut-être non. Achraf Hakimi, je On pense, aura peut-être avec dit le une bêtise. Real à Attends. Oh, ça l'époque. se vérifie. Mais Peut-être. Ça se vérifie. c'est au Mais pouf, ça se sinon, vérifie très non. vite. Regarde. Hop, Il- hop. En, en, Je suis déjà sur son en Ligue- palmarès. Non, 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 il l'a non, pas non. gagné? Non? Non, pas avec... J'ai un doute avec l'Inter parce qu'ils sont allés Ah, loin. en Ah, l'Inter, non. au Real Madrid? Ouais, mais il joue presque pas. Ah, En bah bon, après, 2010. C'est c'est Hakimi au possi- Real Madrid en c'est 2018. Lui, il a c'est presque pas possible. joué Ouais, Oh. Ouais, ouais, d'accord. Et c'est une période où, tu vois, de 2017 à 2020, il a joué 17 matchs. Donc, quand il a gagné en 2018, il doit être, ouais, vite fait remplaçant, un truc comme ça. Mais Il on va sort de dire, tu vois, Dortmund, il me tu semble. vois, je veux pas dire qu'on est des encyclopédies, mais je pense que pas grand monde se souvient que Hakimi a gagné avec des champions de bise. Alors, Oui. les fans, super si vous le savez, mais là, comme ça, je pense qu'on n'est pas les seuls à douter. Mais ce que je voulais dire, et ça rendre, je crois que du coup, il n'y a plus Hakimi qui l'a gagné, sauf si on dit une bêtise, mais je vois pas qui d'autre l'aurait gagné. Ah, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez a pu Hernandez, la gagner. peut-être, ouais, peut-être. Mais Avec globalement, le tu as un Bayern, effet. ouais.
Ouais, que le Bayern. Mais t'as globalement un effectif où personne n'a gagné et tout le Ah monde ouais, a non, envie, cette envie de juste aller gagner des trucs, de prouver qu'ils sont c'est des ça. grands joueurs. Parce que t'as une moyenne d'âge. Tu sais, on a prolongé les cadres et des jeunes, et ça me faisait rire en faisant l'article parce que les cadres qu'on a prolongé à Kimi, tout ça, c'est 26 ans, 24 ans. En fait, c'est encore relativement des jeunes. Ils ont encore tout à prouver, tout à gagner ensemble. Et moi, je dis chapeau, du coup, à Luis Enrique et Luis Et Campos, Campos aussi. Ouais. qui a certainement fait des erreurs, machin, pas d'erreurs, mais au final, bah, l'équipe, il a aussi travaillé dessus et ça fonctionne. Donc, voilà, peut-être qu'on s'enflamme beaucoup aujourd'hui, parce qu'on sera que en finale, en huitième de finale de Ligue des Champions, Tout mais à je le fait. redis. Moi, je m'enflamme, entre guillemets, parce que déjà, j'ai retrouvé le plaisir de regarder le PSG. Même si, tu vois, hier, il est un peu moins bon, bah, t'as quand même des belles choses à voir de temps en temps, et t'as quand même t'as une vraie équipe, et moi, déjà, c'est un bonheur. Solidarité. Et du coup, je le redis, même si on est éliminé en huitième de finale, bien sûr, je serais déçu, parce que ce PSG est loin, et je pense qu'on peut éliminer Liverpool ou le Barça comme on peut se faire éliminer, mais au moins je suis sûr qu'on sortira pas comme je cherche un mot poli, comme des abrutis, à juste passer à côté du match, à faire n'importe quoi. On jouera pour de vrai, et après, ce sera le football. Bah, d'abord, il faut se qualifier contre Après, Brest. Nico, Voilà, faut ce pas sera le dernier oublier, hein, mot. je veux pas être chauvin, mais il y a des matchs, on s'est fait enfler plus d'une fois par l'arbitre, la remontada, c'est un fiasco. Le match contre Chelsea où Zlatan, il se fait expulser, soi-disant par un tac sur Aspilicueta, alors qu'il n'y avait jamais Mais on passe quand rien. même, celui-là. On passe quand même, Mais mais on sait que c'était contre le dur. Barça, Le match du Real où Nuno Mendes, il se fait carotte sur un soi-disant hors-jeu alors qu'il y avait but derrière quand il lance Mbappé. Le but, il est annulé. On a pris quand même des sacrés poutres pour rester poli. Mais pour gagner, il faut passer par le jeu. Et aujourd'hui, le PSG, ils mettent tous ces ingrédients-là. Et ça peut être que prometteur. Et espérons qu'on ira le plus loin possible avec cette mentalité-là. et avant ça, il y a Toulouse PSG ce week-end. Faut pas l'oublier. On joue Le tous les TFC. 3 jours jusqu'au 16 mars. Oui, j'ai cette date en Sacré tête. calendrier. Je me reposerai un jour. Ouais, il y a Toulouse, il y a Lyon, je crois. Bah, après Brest, après ce sera Stade Briochin. J'avoue que je ne suis plus sûr du match après le Stade Briochin. Il y a trop de matchs. Enfin, il n'y a J'ai pas plus trop de le matchs. Il y a plein de calendrier. matchs, c'est super, mais bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. J'essaie de vous faire l'analyse en images pour demain. Je ne promets pas absolument. Il faut que je sois sûr que l'action vraiment est intéressante à voir et tout. Sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. J'ai encore un problème avec mon micro. Malheureusement, le câble, maintenant, il est là et vous voyez, il y a eu des soucis. Des petits sautages, il faut que je regarde, mais je crois que c'est l'unité centrale maintenant qu'il va falloir changer. Et là, c'est une autre paire de manches. Mais au moins, la cam, voilà, on est revenu sur une belle image. C'est déjà un plaisir. On est revenu chez quelqu'un là où lui, ça c'était un plaisir. Merci, c'était à vous. Merci à toi, Nicolas. C'est toujours un plaisir de partager ces moments-là. Et bonne semaine à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et match it. Voilà. Et on se revoit. Toi, c'est surtout du coup week-end et mercredi, en fait, le plus faisable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais bon, vu qu'on est là tous les jours, et bah, ça tourne. Moi, je suis là quasiment tout le temps, sauf le week-end. Vous voyez, c'est ça. C'est beau. C'est Paris fan. On vous aime, bien sûr. Dites-nous ce que vous avez pensé du match. Vous aussi, hein, victoire méritée, c'est dur ou pas, le réalisme. Mais au moins, on l'a eu. Vive Dembélé, vive Vitinha, vive le collectif, vive le PSG, tout simplement. On vous aime. À très vite.